Faso, le Burkina Faso vient de se doter d'une agence de l'énergie atomique. C'est un événement extrêmement important en Afrique noire. Le Burkina Faso vient de se doter d'une agence de l'énergie atomique. C'est un événement extrêmement important. C'est un événement extrêmement important. Alors, le fait que le Burkina Faso se dote d'une agence de l'énergie atomique indique que l'Afrique noire a décidé d'assumer toutes les responsabilités liées à sa quête de puissance. Pendant très longtemps, l'Occident a produit un droit international réservant le contrôle de l'atome, c'est-à-dire de la toute-puissance de la matière énergétique, aux seules grandes puissances occidentales. L'Occident a produit une législation internationale pour s'accaparer à lui tout seul toute la filière de la maîtrise de l'atome et du contrôle de la puissance qui est liée à celle-ci. Quand j'aborde ce sujet, je rappelle toujours aux Africains, quand j'aborde ce sujet, excusez-moi, je rappelle toujours aux Africains, quand j'aborde le sujet atomique et nucléaire, la fameuse lettre, je rappelle toujours la fameuse lettre qui a été écrite en 1939 par Einstein à Roosevelt. Einstein, le grand chercheur venu d'Allemagne, où il avait échappé au pogrom des Juifs, Einstein, qui désormais servait pour l'université, pour l'industrie et pour la défense américaine, Einstein écrit à Roosevelt qu'il faut tout faire pour que les réserves énormes d'uranium qui se trouvent au Congo soient uniquement contrôlées par les États-Unis et qu'aucune autre puissance de ce monde ne puisse se rendre maîtresse de cet uranium parce que cet uranium permettrait aux États-Unis d'être la plus grande puissance nucléaire du monde. Et c'est cette politique de déstabilisation du Congo jusqu'à ce jour, politique qui est passée par l'assassinat de Lumumba, de Moulele, de millions de leurs compagnons, qui se traduit aujourd'hui par la déstabilisation permanente du Congo à travers les satellites de l'OTAN que sont le Rwanda et l'Ouganda. C'est cette politique dont parlait Einstein dans sa lettre à Roosevelt en 1939. C'est elle qui se maintient actuellement contre le Congo, avec la complicité, bien sûr, et la complaisance de Tshisekedi, l'actuel président du Congo. Donc, l'énergie nucléaire est un enjeu triplement important. Premièrement, l'énergie nucléaire peut nous permettre d'accélérer l'autonomie énergétique des pays d'Afrique noire. Deuxièmement, l'énergie nucléaire, elle est d'un accès plus aisé aux Africains parce que les Africains disposent des plus grandes réserves de combustible nucléaire de la Terre. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, c'est une énergie qui peut faire chuter le prix de l'électricité, le prix de l'énergie en Afrique. Donc, qui peut rendre l'Afrique hyper compétitive dans le domaine industriel. Il y a un troisième élément avec l'énergie nucléaire, c'est que c'est une énergie qui peut permettre à l'Afrique de développer un système de défense suffisamment dissuasif pour justement mettre fin à des projets de déstabilisation comme celui que l'OTAN a mis en œuvre depuis 2011 en Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, et qui lui permet d'imposer sa présence militaire sur le continent africain et d'imposer des valets à la tête des pays et ainsi le contrôle de nos matières premières stratégiques. Donc en fait, la maîtrise de l'énergie nucléaire est un élément fondamental de la souveraineté africaine. Ce n'est pas qu'il manque la matière grise pour la maîtrise de cette énergie. Plusieurs Africains sont détenteurs de doctorats en physique nucléaire. Et ces Africains, on ne les trouve pas seulement ici dans le continent africain, on les trouve travaillant en Europe, en Amérique, travaillant en Asie. Il existe une matière grise africaine en matière de maîtrise de la technologie nucléaire. Mais il n'y avait pas de volonté politique jusqu'ici. Donc il faut saluer le Burkina Faso. À sa tête, il faut saluer le président Ibrahim Traoré pour le courage qu'il a d'affirmer qu'en tant qu'État souverain,
le Burkina se donne les moyens de maîtriser la matière infinitésimale, de maîtriser l'énergie nucléaire et d'en faire un usage équivalent à celui où la Confédération de l'Alliance des États du Sahel joue un rôle de pionnier pour la souveraineté nucléaire du continent africain. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de devenir une grande puissance nucléaire, de maîtriser l'énergie nucléaire pour faire baisser les coûts de l'électricité, pour valoriser le formidable potentiel en réserve de matières naturelles et de combustible nucléaire, qui est celui du Liptako Gourma, et enfin pour aller à l'application de la règle de la puissance par la maîtrise de toutes les techniques de défense liées justement à la réalité nucléaire. Car en fait, quand vous construisez des centrales nucléaires, quand vous commencez à maîtriser l'énergie nucléaire, vous êtes obligé de développer un système de dissuasion. Parce que l'ennemi ne manquera pas de tenter d'utiliser ces centrales comme des bombes contre vous. L'ennemi ne manquera pas de tenter de les saboter contre vous, de les retourner contre vous, d'en faire des malédictions pour vous-même. Donc il ne peut pas y avoir le développement de l'énergie nucléaire au sens économique du terme sans le développement d'une industrie de défense comparable. Et qu'on ne vienne pas chanter des leçons de morale aux Africains alors qu'on est dans des puissances qui sont actuellement dans la course à l'armement nucléaire et qui, précisément parce qu'elles détiennent les armes nucléaires, menacent en permanence tout le monde de coups et blessures sur la terre, en sachant qu'il ne sera pas aisé pour qui que ce soit de se lever pour les attaquer. Les 5 grands du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies ont tellement accumulé les armes nucléaires qu'ils ont une quasi-confiance dans l'incapacité de l'un comme de l'autre d'attaquer directement. Mais pourquoi faudrait-il que l'Afrique soit le seul continent que tout le monde peut attaquer directement tous les jours? Pourquoi? Je pose cette question. Et j'ai la réponse. Il est hors de question que la première et la plus grande civilisation, la plus durable civilisation que l'humanité ait jamais connue, la civilisation négro-africaine, soit la civilisation de l'impuissance, soit la civilisation de la vulnérabilité, soit la civilisation qui est constamment remorquée derrière la puissance des autres. L'Afrique a droit à tous les attributs de la puissance. Elle a droit à la maîtrise de l'énergie nucléaire, de l'industrie nucléaire. Elle a droit à la maîtrise de l'armement nucléaire. L'Afrique a droit à tous les attributs de puissance. Que nul ne pense que les Africains vont estimer que des Européens, des Asiatiques, des Américains ont le droit à la dissuasion, mais pas les nègres d'Afrique. C'est terminé. Il n'y a même pas de place maintenant dans le mental des Africains pour accepter l'ombre du début d'un raisonnement visant à limiter notre droit à la maîtrise de la matière, ici, en Afrique. C'est jusqu'au bout. Nous savons très bien que la souveraineté de l'Afrique dépendra de l'accomplissement de tous ces paliers de puissance. Mes chers amis, voilà les choses dont je voulais vous parler, tout en saluant le grand Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en saluant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en saluant toutes les Africaines et tous les Africains de tout pays éveillés, véritablement engagés dans la révolution panafricaniste. Je tenais à vous entretenir de ces choses ce soir.